Je viens d'enlever mes lunettes, je vois rien. C'est un enfer. Je me démaquille frérot, moi je suis une maniaque du démaquillage. Ah ça fait trop du bien. Oh elle est trop agréable, oh my god. Endormir. Ah mais c'est pour ça qu'il y a de la lavande. Oh, c'est trop iconique. Oh, j'adore. Ça make sense de ouf. Mes sourcils ils sont pas coiffés vers le haut, ça me stresse. On peut dire merci à ma mère et son pull orange. Ça fait un peu penser au soleil, un coucher de soleil. Et bref, on trouve des liens et on n'en perd pas de miette ici. Hein. 2 minutes, s'il te plaît, attends 2 minutes. Juste 2 minutes. Elfie. Ça rafraîchit quoi, c'est un truc de ouf. Je suis partie au soleil. Cata. Très shiny, c'est très... La couleur c'est pour me tuer. Ça pèse. T'as pas envie de te prendre ça dans la gueule. Hein. Ah mais regardez, il y a une double boîte. Il y a une double boîte. Il est rouge sa mère. Je vais pas tout faire tomber. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, pourquoi tu me dis pas combien ça m'a coûté? J'ai failli tout faire tomber. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour crash tester la marque Yepoda pendant une semaine. C'est parti. Les gars, je suis trop contente, genre vraiment vous imaginez pas à quel point je suis contente. Ça fait depuis je sais pas combien de temps que je vois la marque Yepoda passer sur les réseaux et vraiment ça me donne trop envie parce que j'utilise que des produits d'origine naturelle ou bio sur ma peau. Je fais très attention à ce que j'applique sur ma peau. Donc là ça mélange des produits d'origine naturelle, très bonne composition avec de la skincare coréenne. Du coup je n'ai jamais testé donc j'ai hâte. Il y a plein d'ingrédients que je connais déjà et que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes skincare. J'ai failli tout faire tomber. J'ai passé v'là la grosse commande. J'en ai eu pour 148,40 € au total. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'ai trop hâte de déballer, oh my god. Bon, non, j'avoue j'ai déjà déballé pour un petit unboxing sur Instagram que je vous mettrai juste ici. Mais là j'ai quand même remis les produits dedans et on va découvrir ça ensemble. Je les ai pas du tout testés, on va crash tester ça ensemble, c'est le but. J'ai pris le full glow set à 134 € au lieu de 178, déjà ça vous fait une bonne économie. Il y a le démaquillant Calm Balm, il y a le Bubble Double, il y a la brume The Must Have, le Citox c'est un masque. Pour le visage, il y a un sérum, c'est le The Repair Hero Make My Day Cream et il y a la crème de nuit, la Midnight Magic. J'aime beaucoup le site. Vraiment je le trouve bien, il y a toujours des codes de réduction et tout. J'ai pris aussi le multi-balm, j'ai pris la recharge plus l'étui. Donc en gros quand vous prenez la recharge plus l'étui, je crois que j'avais pris le Berry Beautiful, ça vous fait 21,25 €. Ouais, l'étui il est à 8,50 et le multi-balm il est à 2,75 €, toujours en réduction. J'ai pris la petite crème solaire, elle coûte 20,40 €. Le dernier truc que j'ai pris, c'est les patchs pour les yeux. Et donc j'ai fini avec les Deep Puff Eye Expresso qui sont à 24,65 € au lieu de 29 €. Donc ça normalement vous en avez pour un mois. Je suis dans ma era patch yeux. Là forcément je commence cette vidéo, on est le soir. Donc je vais tester la routine du soir et après je vous montrerai un peu toute la skincare. Là pour l'instant on va déballer ça ensemble. Ça se présente comme ceci. En premier lieu on a le Deep Puff Eye Expresso. Donc quand on ouvre à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez les petits patchs. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Oh my god, oh my god, oh my god, ça commence. Bah oui. Make My Day Cream. Ça se présente comme ceci. Là, on a le petit packaging. Franchement, je trouve les packaging super beaux. Vraiment, la direction artistique, je trouve ça trop beau dans une salle de bain. Et même les flacons pompes et tout, c'est hyper hygiénique, c'est hyper luxueux. En fait, ça fait très luxueux et c'est ça que j'aime avec la marque Yepoda, c'est que oui, ça coûte assez cher. Mais il y a des réductions et que franchement, vous payez de la qualité, enfin dans les packaging. La crème solaire. La crème solaire, elle est incroyable. Regardez-moi le packaging de ouf. Et demain matin, je vais appliquer ça. Donc là, on a le The Repair Hero. Vraiment, au niveau du colis, de comment j'ai reçu des packaging et tout, je trouve ça hyper qualitatif. Pareil, même les double packs qui sont bien. Par contre, il n'y a qu'un seul sérum dans le pack. Alors que moi j'ai l'habitude de mettre plusieurs sérums un matin, un soir et d'avoir qu'une seule crème, vous voyez, alors que là il y a 2 crèmes, une matin, une soir. Et il n'y a pas d'huile du coup pour le soir. Ce qui est bien c'est que sur les packaging vous avez, si c'est pour le jour, la nuit, quel step c'est. Donc ça c'est hyper pratique si justement vous y connaissez pas trop en skincare, en ordre d'application et tout ça. En fait ils vous mâchent le travail et ça je trouve ça super. Le flacon toujours en verre, hyper qualitatif, la petite pompe.
incroyable. Le petit packaging avec les notes un peu nacrées, le packaging en verre assez minimaliste mais avec les petites inscriptions de la marque. Franchement c'est très quali hein. Genre je sais pas si vous vous rendez compte mais tout est fait en verre et tout. Puis ça sent bon, ça sent vraiment les produits naturels et tout mais efficace. Là on a le Citox, donc ça c'est un masque. Donc je le ferai demain parce que demain on est dimanche. Ah ils sont bons. Ah, ils sont trop bons. Et pareil au dos vous avez tout ce qu'il faut faire, comment l'appliquer, etc. Combien de temps il faut laisser. Il est au yuza fruit et à la vitamine C. Et il est illuminant, matifiant et détoxifiant. The Calm Balm. Donc ça c'est le démaquillant. Toujours très très quali. Il y a un petit cache là. Et là vous avez le baume à l'intérieur. Ils sont trop bons. Olive and coconut oil. The Midnight Magic. Time to enjoy some self-care. Et ça on adore parce que oui, la skincare c'est aussi de la self-care. C'est prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa peau, pour se sentir bien, etc. Et se faire du bien en fait tout simplement. Elle est trop belle, même les couleurs. Non mais pardon, les couleurs violet, vert et tout, c'est trop ma cam. Et puis j'adore le petit... Ah le petit logo, je viens de remarquer. Made with love in Korea. Là on a The Mist Have. Elle est trop stylée aussi celle-là. Et la couleur, oh my god. La couleur c'est pour me tuer. Ça sent trop bon. Donc celle-là elle est à l'acide hyaluronique et à l'acide de lavande. De toute façon je vais vous dire à chaque fois les caractéristiques, pourquoi c'est, etc. des produits. The Bubble Double. Énorme. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop qualitatif. Genre ça pèse. Ça pèse. T'as pas envie de te prendre ça dans la gueule hein. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mimi? Est-ce que c'est pas trop iconique? Ce dont je suis le plus choquée, je pense, c'est vraiment la qualité. Donc là, les derniers trucs qu'on va unboxer, c'est le multi-balm. Donc là, on a le... Ah, mais regardez, il y a une double boîte. Wow. Il y a une double boîte, les gars. Genre, il y a ça à l'intérieur et il y a ça. Donc, on a le balm, comme ça. Et donc, on est censé mettre ça à l'intérieur. Donc, vous choisissez votre teinte. Et c'est une recharge, donc très très bien. Plus écologique, plus économique. Et donc là, vous avez la recharge que vous venez mettre directement là-dedans. Et vous avez le baume avec des petites inscriptions. Et après ça vous fait votre petit baume. Je suis trop contente. Le cycle de leur vie finalement. Être recyclé. C'est pas mal d'être un carton. Testons le multi-baume. Il est rouge sa mère hein. Je suis pas fan de la couleur. Ça me fait chier, je suis pas fan de la couleur. Genre j'ai pris trop rouge. Après ça passe, hein, c'est pas non plus... En tout cas il hydrate bien, il est agréable. Et puis j'aime bien le packaging. Première utilisation, voilà, je pense que ce sera plus en make-up que je vais l'utiliser. On va commencer avec le baume démaquillant. Ah, je vous ai pas dit mais j'ai des petites serviettes aussi en cadeau. Donc moi j'en ai pris 3 parce qu'on avait le droit à 3 cadeaux. C'est au choix, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Regardez mes petits produits matin, là c'est trop beau, c'est trop mimi. Je trouve ça vraiment trop beau. The Calm Balm, donc c'est à l'huile d'olive et de coco. Normalement je suis pas fan de me démaquiller avec de l'huile de coco parce que l'huile de coco ça bouche les pores, du coup faut toujours mettre que en cuisson ou sur vos cheveux. Laisser pendant 8 heures minimum pour que ça pénètre dans la fibre capillaire. Là ça va parce que c'est juste pour se démaquiller. Pourquoi je suis la meuf qui... Alors que je viens d'enlever mes lunettes, je vois rien. Peut-être que sur le packaging, oui voilà. En fait les compos elles sont écrits. Respectez-le. Sur le carton mais pas sur le cleanse. Non c'est pas mal hein, franchement c'est des bonnes compositions de toute manière, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vegan, c'est formulé avec des ingrédients d'origine naturelle, fabriqué du coup en Corée avec amour, c'est respectueux des animaux et de la planète. Et ils reversent 1% de leurs bénéfices à une des associations pour l'environnement, on sait pas trop laquelle mais ok. Et donc là sur le packaging vous avez que ça s'utilise le matin ou le soir et que c'est le premier step. Évidemment en général on se démaquille pas le matin, sauf si on rentre de soirée et qu'on est décalé. Ah oui c'est le premier step si vous vous démaquillez le soir et que vous maquillez, parce que peut-être que vous maquillez pas du tout. Écoutez moi quand je me maquille pas je me démaquille pas hein. Je me nettoie le visage c'est tout, vous voyez ce que je veux dire. On a les steps qui sont indiqués à l'arrière plus les bénéfices. Ça dit que ça nettoie en profondeur, que ça nourrit et que ça relaxe. Ce que j'aime bien aussi avec la marque Yepoda c'est qu'il y a un aspect très self-love, self-care, vous voyez genre dans les produits en mode on applique les produits c'est pour se faire du bien. Et pour moi c'est vraiment ça la skincare du coup qui mettent en avant ça dans leurs produits. Je trouve ça hyper bien parce que pour moi c'est vraiment logique et il y a plein de marques qui mettent pas assez ça en avant. Voilà vous avez possibilité d'avoir une petite spatule du coup pour prélever le produit. Moi du coup je l'ai pas prise. Il sent hyper bon, c'est hyper léger. J'ai mis ça. Wow. Chauffé. Je suis généreuse en quantité. On est généreuse. La matière est assez dure hein, quand même.
Oui, je galère. Et ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent trop bon. Et vous voyez, j'ai galère à l'étaler, genre. Je préfère les huiles qui sont déjà liquides. Là, sous forme solide, ça veut dire qu'il faut chauffer la matière à chaque fois. Et puis, je vous ai dit, l'huile de coco, enfin, ça bouche les pores, c'est comédogène. À éviter sur la peau, mais bon, ça va si c'est pour se démaquiller, mais veillez bien à faire le double nettoyage et bien vous nettoyer la peau après en profondeur pour pas que ça vous bouche les pores. Je vais aller me rincer le visage et je vous retrouve tout de suite. Au niveau de l'huile démaquillante, elle est assez difficile à partir. Bon, c'est normal, il me reste du noir sur les yeux que j'enlève toujours avec un coton, mais ça me le fait tout le temps. Vous êtes obligé de repasser avec un coton, mais juste mouillé en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter de démaquillant. L'huile démaquillante, je suis mitigée. L'huile de coco, de toute façon, pour le visage, je suis pas fan. Très épais en fait sur la peau. Du coup, pour se démaquiller, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Genre vraiment, j'ai galéré à frotter, à enlever. Mais après, c'est un. Enfin, il démaquille très bien. Attention, moi je suis une maniaque du démaquillage. Faut qu'il reste zéro trace. J'ai quand même utilisé tout ça, vous voyez, pour une application. Franchement, il est efficace, il démaquille bien, comme vous voyez, j'ai plus rien sur la peau. Mais c'est vrai que la texture est très très dure. Enfin, il est assez difficile à réchauffer, à étirer, on va dire, la matière. Ce qui est bien, c'est qu'il agresse pas la peau, vous voyez. Genre là, ma peau, je sens qu'elle est pas desséchée ou quoi, ou que j'ai pas enlevé ma barrière hydrolipidique. Je sens que ma peau, elle reste quand même comme s'il me restait un léger film. C'est pour ça qu'il faut bien la rincer après, pour pas que ça bouche les pores. The Bubble Double. Donc il y a l'acide salicylique, pomme granate. L'acide salicylique c'est très très bien pour tout ce qui est imperfection, tout ça. C'est sous forme de nettoyant de mousse. Ça va vraiment pas agresser la peau. Ça peut s'utiliser le matin et le soir, ce que je vais faire. Et ça s'utilise en deuxième étape, c'est bien écrit ici pour nettoyer le visage. Ce qui est bien c'est que ça sort sous forme de mousse. C'est censé purifier, censé être astringent et exfolier, mais de manière très très délicate. Vous voyez, il y a des huiles essentielles. Ça sent bon aussi, c'est très léger comme odeur. Je vais venir mettre une pompée et demie. Elle est très fine. Oh, elle est trop agréable, oh my god. Elle est trop agréable. Donc là, je viens bien masser pendant 1 minute. Je l'aime trop. Oh, mais elle est trop douce. Là, pour le coup, par rapport à celle que j'utilise d'habitude, elle est beaucoup plus fine. Et je sens qu'elle agresse beaucoup moins ma peau. Ah, c'est une découverte pépite. Du coup, elle se travaille vite, hein. Faut vite la rincer. Bon, écoutez, je vais rincer ma peau. Ma peau est pas du tout abîmée. Ça l'a pas décapée, ça l'a juste bien nettoyée en profondeur, mais c'était très très léger. On continue avec la The Mist Have. Donc, il y a l'acide hyaluronique et de lavande. C'est censé être hydratant, revitalisant et relaxant. Ça sent très bon. Donc, je vais l'appliquer. Oh, j'aime trop. Oh, ça fait trop du bien. Oh my god, la brume, elle est hyper... Elle envoie quoi, à la fois c'est pas non plus agressif. The Repair Hero, c'est un sérum aux probiotiques au niacinamide. C'est censé repulper, hydrater et stopper les effets vieillissants. Il n'y a pas d'odeur. Elle fait un effet un peu moussant. Je pense que c'est la niacinamide qui fait ça. Trop rafraîchissant, trop du bien. Il a l'air bien hein, à tester. C'est pour le jour, la nuit et c'est en step 4 de votre routine. Je peux pas trop dire, enfin c'est sur la durée aussi que je vois ça. Donc des puffs à espresso, à la caféine et au thé vert. Donc c'est censé revitaliser, illuminer et décongestionner. Ça sent un truc que je connais. Ça sent la même odeur que en fait les patchs Sephora. J'avais testé. Oh, j'adore. J'adore les patchs pour les yeux. J'ai vraiment une lubie. Pourtant ça change rien mais je sais pas. Oh my god, ça fait trop du bien. Oh là là, ils sont trop agréables. Ils collent bien, ils glissent moins que les patchs Sephora. J'aime bien le... Je sais pas en quoi c'est fait mais j'aime bien. On va attendre 15-20 minutes et ensuite on finira avec la Midnight Magic, qui est une crème de nuit qui est censée nourrir, endormir. Ah mais c'est pour ça qu'il y a de la lavande. Oh, c'est trop iconique. Et c'est censé être anti-âge aussi. C'est au cica et à la lavande. C'est un masque de nuit en fait. Il y a aussi des vertus endormissantes parce que forcément la lavande c'est connu pour un petit peu apaiser, endormir. Genre mettez de l'huile essentielle de lavande dans un diffuseur le soir. Si vous êtes sensible vous allez être KO, genre vraiment vous allez être pété. Moi je suis insomniaque du coup rien ne m'endort. Et donc là c'est censé encore dans un truc toujours de self-care. Ça inclut aussi le bien-être mental, la détente, le fait de bien s'endormir, se préparer à la nuit grâce à ces soins en fait. Donc c'est vraiment du soin self-care pour se faire du bien, pour se préparer, se mettre dans un mood de je mets ma petite crème à la lavande, je me détends pour ensuite aller me coucher. C'est trop ingénieux. Et puis lavande violet, le packaging est violet. Ça, green tea thé vert, le packaging est vert. Enfin ils essayent d'avoir quand même une cohérence, je pense, au niveau des couleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est pareil, le masque il est à la vitamine C et du coup ils l'ont fait un peu orange. En fait c'est très logique. Je suis en train de me rendre compte que les couleurs ça make sense. Là l'huile d'olive, vert. Pomme grenade. Bah voilà, pomme grenade. Ça fait un peu penser au soleil.
plus un coucher de soleil. Et bref, on trouve des liens. Mes sourcils ils sont pas coiffés vers le haut, ça me stresse. Du coup je vous reprends 20 minutes après. Comme vous pouvez voir, ils ont pas bougé. Ça m'a l'air sec, donc on va enlever. Ouais, il y a pratiquement plus de produit. Je vais venir étaler le reste sur ma paupière. Ah, ça fait du bien, vraiment, c'est décongestionnant. On fait pareil avec l'autre. Donc là, on va pouvoir venir appliquer la petite crème donc à la lavande qui nourrit en step numéro 5. Et c'est pour la nuit. Franchement, ça va vite, hein, les steps. Ouais, ça sent la lavande. C'est trop bizarre d'appliquer une crème qui sent la lavande. Ça a tendance à vite me monter à la tête quand même. Je suis sensible aux odeurs. Et donc vous pouvez même venir vous masser avec. Je pense que même avec un gua sha vu qu'elle est assez riche. Donc voilà pour la petite skincare du soir. Je vous ferai un point du coup dans une semaine, savoir quels a été mes produits préférés, mes tops, mes flops. Est-ce que j'utiliserai tout? Est-ce que je rachèterai tout? On se retrouve du coup demain matin pour tester le masque Citox. Je vous retrouve le lendemain matin. Vous vous souvenez des petites serviettes que je vous avais dit que j'avais eu en cadeau? Et ben j'attendais patiemment qu'elles se lavent. Et puis ce matin je les ai retrouvées comme ça. Voilà, on peut dire merci à ma mère et son pull orange. Je déteste, il n'y a rien pour me saouler plus que ça. S'il y a beaucoup de choses. Non mais sérieusement quoi. Donc le masque Citox il est au Yuza Free à la vitamine C. Bon il est écrit pour le soir, moi je vais le mettre le matin. Genre le masque vous le mettez quand vous voulez, moi je le fais le dimanche en général donc je le fais genre le matin. J'ai rien sur ma peau là, je me suis juste rincé le visage. Et c'est censé illuminer, matifier et détoxifier. J'aime beaucoup l'odeur déjà. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau Leaves and Cloud qui est trop bien, qui est en silicone et tout pour les masques. Et on n'en perd pas de miette ici hein. Déjà il est très frais. Sur la peau, c'est un truc de ouf. Il est super liquide, super onctueux. Je vais bien aimer ça, je pense. Je vous assure, il est hyper frais. Ça fait trop du bien d'appliquer ça sur sa peau. Ceci est votre rappel de prendre soin de vous, de votre peau. 15 minutes. Et après, on rince. Ça rafraîchit quoi, c'est un truc de ouf. Je vous retrouve d'ici 15 minutes. Franchement, j'aime beaucoup le masque. Je vous montre l'état de ma peau. Mais il est très rafraîchissant, très agréable sur la peau. Il dessèche pas. Non, franchement, il est agréable. Je suis contente de l'avoir. 2 minutes, s'il te plaît, attends 2 minutes. Juste 2 minutes. Elfie! Je viens d'appliquer le gel nettoyant. Toujours aussi agréable. La peau, elle est vraiment toute douce. Là, on va mettre le spray. Ah, j'aime vraiment beaucoup le spray. Je vais appliquer le petit sérum. J'ai appliqué un contour des yeux classique. Parce que du coup, j'en ai pas là dans la routine. Désolée, j'ai pas très bien dormi. Je vous prends au réveil là. C'est cata. Le sérum, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, il est agréable. Il colle pas et tout. Il est frais sur la peau. Donc, j'aime beaucoup. Il donne du glow. Du coup, les deux seuls trucs qu'on n'a pas testé encore, c'est la crème de jour et la crème solaire que je vais venir appliquer. Elle est à l'huile de jojoba. Ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Elle est très agréable sur la peau. Ce que je remarque vraiment, c'est que les produits, ils font vraiment la peau toute douce. Le glow que j'ai. Et donc là, je vais venir appliquer la crème solaire. La crème solaire, elle a l'air dingue. J'ai hâte de la tester. Elle est teintée quand elle sort. Elle est un peu teintée quoi. Et après, elle devient transparente. Je pense que c'est justement pour éviter l'effet blanc sur la peau. Et assez dur à étaler, mais en vrai ça va. Et du coup là je brille de mille feux. En même temps c'est une crème solaire. Je suis pas fan des crèmes solaires malheureusement. Bon, après en hiver j'en applique pas trop puisque en vrai il y a beaucoup moins d'agression extérieure avec les filtres. Même s'il y en a quand même, c'est beaucoup plus léger qu'en été. Sachant que j'ai une peau comédogène, il y a plein de crèmes solaires qui font plus des imperfections qu'autre chose. Donc j'espère que celle-là, ça en est pas une. J'espère qu'elle bouge pas les pores. Après là, je brille beaucoup, j'ai l'impression d'avoir plein de petits boutons. Vous voyez, c'est trop bizarre. Ouais, vraiment les crèmes solaires, j'ai du mal, j'en mets parce que c'est important et tout. Pour éviter les rides, pour éviter les brûlures. Veillez bien à ce qu'il y ait le UVA qui est entouré. Je sais pas, j'ai du mal avec les crèmes solaires. Celle que j'applique, ma chouchou, c'est la Garancia. Mais je brille bien comme il faut là. Make-up time. Ça va, je brille moins qu'avant. La crème solaire, elle a pénétré. Je vais voir si ça peluche pas. On va faire le crash test du maquillage. Y'a rien à signaler au niveau de mon maquillage. Y a pas de peluche, y a rien. Du coup, je viens de finir le make-up. J'aime beaucoup, c'est très glowy. Et donc là, je viens retester le petit baume. La couleur, encore une fois, je suis mitigée. Parce que du coup, c'est très rouge. Voilà le résultat. Je valide la routine du matin, la routine du soir. Je valide les produits. Le baume, je le trouve trop rouge, mais c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. Il est agréable. Il est bien hydratant, en vrai. Voilà, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de tous les produits. Donc je suis très contente. On se retrouve ce soir pour la skincare du soir. Je vais me redémaquiller une deuxième fois avec vous. Je vais mettre à peu près ça.
Ouais, encore une fois, elle est assez difficile à étirer et tout. Je vais en reprendre pour faire mes yeux. C'est très gras. Hein. Bon, clairement, le baume, je suis pas fan. Je trouve que ça laisse une couche hyper grasse et ça colle. Genre, c'est vraiment dur à enlever, à frotter, à démaquiller. Même avec mon coton. Mon coton, après, il est dans un état lamentable. Alors que d'habitude, avec une huile liquide, ça me fait pas du tout ça. Je passe à la mousse. La mousse, pour le coup, elle est vraiment super bien. Elle laisse ma peau super douce. Je l'utilise matin et soir. J'adore la manière pompe là. J'utilisais, c'est trop satisfaisant et puis même elle est belle. La mousse elle laisse la peau toute douce pour le coup. La petite brume, vraiment la brume je l'aime trop. Elle est trop rafraîchissante et puis j'aime bien la brume comment elle est. Je vais mettre mon petit sérum. Donc, normalement c'est censé atténuer les imperfections et donner de l'éclat. Il est très agréable aussi, genre vraiment il est super frais sur la peau, j'aime beaucoup. Là je viens appliquer les petits patchs sur les yeux. Très rafraîchissant. Comme d'habitude, je les aime beaucoup. Je vais attendre 15-20 minutes. Je mets les patchs, mais je rajoute toujours un petit contour des yeux après parce que je trouve que les patchs contour des yeux, ça nourrit pas assez. Donc je préfère appliquer une crème. Mais ils sont très très bien. C'est vraiment un moment self-care qui fait du bien à la peau quoi. Ça fait 20 minutes du coup, je vais les enlever. Je sais pas si vous arrivez à voir mais il n'y a pas beaucoup de matière qui reste. Je viens appliquer la petite crème. Ça sent quand même fort la lavande. C'est un petit peu entêtant en vrai. Les patchs pour les yeux, je vais me dire bof parce que en soi c'est pas les patchs pour les yeux. Ils sont bien ceux-là. Mais c'est juste je comprends pas trop l'utilité des patchs pour les yeux. Ça t'aide à bien faire pénétrer parce que t'empêches le produit de s'évaporer vu que ça bloque. Mais à chaque fois je les trouve très aqueux, très liquides. J'ai envie d'aimer les contours des yeux parce que je vois ça de partout. Mais en fait je pense que je trouve pas vraiment d'utilité pour moi. Et que c'est un peu mettre des sous pour pas grand résultat quoi. Donc, mais là je parle vraiment pour tout patch yeux, pas que ceux de chez Yepoda. Mais sinon en vrai ils sont bien ceux-là, ils glissent pas trop et tout. Le nettoyant j'adore, le spray j'adore, le sérum franchement j'aime bien la sensation après à voir ce qu'il fait au niveau des actifs, au niveau de son efficacité, ce qu'il fait sur la peau. La crème, vraiment j'adore cette crème, elle est trop agréable le matin. Appliquons la crème solaire, elle est assez dure à étaler. Hein. Donc, du coup j'ai beaucoup de glow. Si pour le make-up je vais appliquer cette base de chez Paye. La base est très bronzy glowy. Je viens de finir le petit make-up. Franchement j'ai un teint de fou. J'ai mis la base du coup Paye. Bon ça fait très glowy bronzé mais après vous voyez quand on met un peu de correcteur et tout. On dirait juste que je suis partie au soleil. Finalement ça a pas peluché donc voilà la crème solaire elle a encore validé. Je trouve que l'effet là il est très beau. Voilà pour la crème solaire franchement je l'aime bien pour l'instant elle me fait pas de boutons donc nickel. Donc, du coup voilà toujours le même avis sur le baume. Ensuite on va passer au nettoyant que j'aime beaucoup. Encore une fois ma peau est vraiment super douce. J'aime trop ce nettoyant. On passe à la petite brume. Elle est trop rafraîchissante. Elles sont bonnes. Ensuite je mets mon petit sérum. Globalement je l'aime bien. Après je vois pas trop ce qu'il fait encore sur la peau. Il m'a pris la grève sur la peau mais en une semaine c'est trop court pour vous dire vraiment les effets et le résultat. Et puis ça les patchs pour les yeux je suis un peu en mode inutile. Mais c'est agréable. C'est plus ça fait du bien, c'est plus un moment cocooning self-care. Après si vous avez des poches, peut-être que ça aide, mais moi j'ai pas de poche, j'ai vraiment des cernes et rien ne les fait partir quoi. La petite crème de nuit. Toujours cette odeur de lavande. Je crois que je suis pas fan de cette odeur, hein. Clairement je préfère la crème de jour. Après elle est bien. L'odeur dans un produit, on se rend pas compte à quel point c'est important. Mes 3 produits où je suis mitigée, c'est le démaquillant, c'est celui que j'aime le moins. Les patchs sous les yeux aussi. Et la crème de nuit, je suis un peu en mode j'aime pas trop la lavande. Le top nettoyant spray pour le visage et crème de jour. Et en vrai la crème solaire ça va aller bien. On se retrouve pour le deuxième test du petit masque. L'odeur j'adore, ça sent vraiment un peu le citron, les agrumes. Super frais, il est trop agréable sur la peau. Je vais laisser poser 15 à 20 minutes sans le laisser sécher. Mais vraiment c'est très frais, j'aime beaucoup, ça fait trop du bien à la peau.
Genre il y a vraiment une sensation de frais quoi. Du coup je viens de retirer le masque. Vraiment je trouve qu'il fait une peau toute douce. Il matifie bien, détoxifie bien la peau, donc je suis très contente et c'est très agréable au niveau de la sensation. Donc voilà, j'aime beaucoup ce masque. Et là je vais appliquer les petits patchs pour les yeux. En fait je pense que les patchs je vais les utiliser le dimanche. Je vais pas forcément le faire tous les soirs parce que c'est vraiment un moment genre cocooning, vous voyez. Petit moment self-care. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur la marque Yepoda. Après 7 jours de test, matin et soir, j'ai pu tester tous les produits, j'ai pu me faire un avis. Bien sûr, une semaine c'est trop court pour voir les effets sur la peau. Il y a des produits qui font pas forcément d'effet, il y en a d'autres, par exemple tout ce qui est sérum, contour des yeux, crème, ça prend plus de temps on va dire à tester, c'est sur la durée qu'on voit ça. Mais là en une semaine j'ai pu me faire un avis sur la sensorialité, si j'aimais ou pas les produits, l'efficacité. On va commencer dans l'ordre. Donc le The Calm Balm qui est le baume démaquillant. Un produit flop pour moi. Et je pense l'utiliser quand même pour le finir parce que je l'ai acheté quand même. L'odeur, en vrai ils sont très très bons. Mais en fait vraiment ce que je n'aime pas c'est le mélange huile de coco, huile d'olive sous forme solide. Moi je préfère les huiles directement quand elles sont liquides et qu'on a juste à se démaquiller avec. Là il faut chauffer la matière. Je trouve que la matière reste quand même très collante, très épaisse, elle est très dure à étaler. Et même elle est dure aussi à rincer. Donc faites bien un double nettoyage sur la peau parce que sinon il vous reste quand même le film pellicule. Après ça n'agresse pas. L'huile de coco vraiment ça bouche les pores, donc moi je vous ai dit je suis pas fan de ça pour la peau. Je me nettoie vraiment bien le visage après, du coup je vais lui mettre 5 sur 10 parce que ça reste quand même un bon démaquillant et que je vais quand même l'utiliser. C'est vraiment genre l'un des pires flops je crois de cette vidéo. Ça du coup je vais pas le racheter. On continue avec le petit nettoyant mousse, le Bubble Double. Il est trop bien. Déjà le format, trop beau, le packaging, tout ça. Le format pousse mousse, j'aime beaucoup. La petite mousse, quand on nettoie le visage, elle agresse pas du tout la peau. Et l'acide salicylique, c'est vraiment top parce que ça vient désincruster, mais sans abraser la peau, quoi. Donc vraiment, le nettoyant, il est trop bien. Après, j'ai vraiment la peau toute douce. Je le kiffe. Donc vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Ça fait partie de mes tops. Je lui mets 10 sur 10 en vrai. Je l'aime trop. Si je devais le racheter, je le rachèterais les yeux fermés parce que vraiment je l'adore. Et oui, il faut pas hésiter à mettre des 10 quand ça mérite des 10. Ensuite, la petite brume, The Mist Have, pareil, elle, je l'adore. Elle est trop agréable sur la peau, elle fait trop du bien, elle a l'acide hyaluronique, un de mes ingrédients phares, j'adore, c'est trop bien pour hydrater. La brume elle est agréable, ça dépose bien sur la peau, ça rafraîchit bien, c'est hyper bien pour enlever le calcaire, pour préparer la peau à absorber le reste des produits. Donc vraiment c'est un produit que j'aime trop et qui sent aussi très bon. Je trouve trop beau, genre ça vraiment à poser dans une salle de bain, c'est iconique. Donc pareil je lui mets un 10 sur 10, c'est un gros top. Si je devais la racheter, je la rachèterais sans hésitation parce qu'elle est trop bien. Après les prix Yepoda, c'est pas des tarifs abusés, mais du coup si vous prenez la routine complète, bah, vous en avez vite pour 150 balles quoi. Donc ça fait quand même mal au cul. Mais ça reste des bons produits qui vous durent longtemps. Après en vrai je trouve que les produits ils s'utilisent vite hein. Mais parce que moi je suis généreuse. 50 ml, ouais je trouve que le point qui pêche un petit peu on va dire avec la marque Yepoda, c'est que globalement je trouve qu'il y a pas beaucoup de millilitres. En vrai de vrai ça reste quand même abordable parce que ça fait très luxueux, les packaging tout ça. En verre, j'adore, mais du coup voilà, faut mettre quand même un petit budget là-dedans. Le petit sérum Yepoda The Repair Hero au probiotique à l'anacinamide, franchement c'est un très bon sérum, j'adore la sensorialité, quand tu l'appliques, tu sens vraiment qu'il fait du bien, il est tout frais. Il n'y a pas vraiment d'odeur à celui-là, il me dérange pas, mais pareil j'adore le packaging. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Et je pense que si je devais le racheter, je pense que je le rachèterais après avoir les autres sérums qu'il y a sur le site, mais non celui-là il est pas mal, j'aime bien les ingrédients. La petite crème, elle pareil c'est ma chouchou. Elles sont trop bon et puis j'adore les ingrédients. Moi l'huile de jojoba c'est ma vie, donc là c'est à base de jojoba. Et vraiment elle est trop agréable sur la peau. Elle hydrate, elle est épaisse, elle est bien réconfortante, tu sens que ta peau elle va pas être
agressée, elle est protégée sur toutes les agressions extérieures. Gros top pour moi, si je devais la racheter, je rachèterais et je mets 10 sur 10 sur cette crème parce qu'elle est trop belle et qu'elle est trop... Elle fait trop du bien. Je l'aime trop, elle hydrate à max, j'aime trop. La petite crème solaire. En vrai je l'aime bien, j'ai eu du mal, je me suis laissée la tester. C'est juste que moi, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis pas fan de l'aspect crème solaire sur la peau. C'est important d'en mettre, mais j'en mets pas toute l'année tout simplement parce que j'ai une peau à tendance comédogène. Et souvent, les crèmes solaires, elles viennent boucher les pores. Mais c'est quand même important de protéger sa peau toujours contre le soleil. Si vous vivez au soleil, si vous exposez souvent, mettez tout le temps de la crème solaire, c'est indispensable pour les brûlures et pour le vieillissement cutané de la peau, voilà. Moi, ma top, celle de Typologie est très bien. Celle de Garancia est trop bien. Et c'est assez dur de trouver des bonnes crèmes solaires avec des bonnes compositions, donc un peu d'origine naturelle, qui font bien leur taf, qui sont pas avec un effet blanc. Donc celle-là, je trouve que ça va faire partie quand même de mes top crèmes solaires. Ce qui est bien, c'est qu'elle est un peu colorée, du coup elle fait pas d'effet blanc. Par contre, elle a tendance à vraiment faire briller, mais après ça s'estompe. C'est-à-dire que là, je l'ai appliquée, comme vous voyez, genre ma peau elle est pas grasse ou luisante, quoi. Quand même lui mettre un 8 sur 10 parce que c'est une très bonne crème solaire. Est-ce que je rachèterais? Bah à voir du coup si je préfère elle ou si je préfère la Garancia, mais en soi oui, je pense que je pourrais la racheter. Les patchs, je suis mitigée. Je pense que c'est surtout anti-poche et que moi j'ai des cernes et que de toute manière rien ne pourra enlever mes cernes. Et moi j'aime avoir le contour de l'œil très hydraté, donc j'ai besoin tout le temps d'avoir un contour des yeux, en fait, d'avoir une crème parce que je trouve ça plus riche. J'ai des petites ridules aussi de déshydratation, donc j'ai besoin vraiment d'avoir une crème riche au contour des yeux. Les patchs, je voulais trop tester parce que je voyais ça de partout sur les réseaux et ça me donnait trop envie. Et oui, c'est bien pour le côté détente, pour le côté du coup t'as un patch, du coup ça empêche l'hydratation de s'évaporer, ça reste vraiment bien sous l'œil. Une fois que tu les enlèves, je trouve que tu sens pas que t'es hydraté, comme si t'avais mis un contour de l'œil. Du coup je me sens obligée de remettre un contour de l'œil parce que je me sens pas assez hydratée juste avec des patchs. Oui, c'est très relaxant, c'est un moment très cocooning. Moi je pense que je vais adorer faire ça le dimanche avec mon petit masque Citox plutôt que l'utiliser tous les soirs parce que c'est quand même chiant, long et un peu contraignant de mettre ça tous les soirs pendant 20 minutes d'attendre. Et sinon les patchs ils sont très bien. Au niveau de l'efficacité, du coup bah pareil, encore une fois, moi je trouve que les patchs ça fait pas grand chose quoi, à part je pense si vous avez des poches ça peut les atténuer et ça hydrate quand même, mais ça fait pas, enfin c'est pas non plus révolutionnaire. Est-ce que je rachèterais? Peut-être, sûrement, peut-être j'en testerai d'autres, mais ceux-là, pour avoir testé ceux de chez Sephora, je préfère ceux-là dans le sens où ils glissent pas déjà et ils sont de très bonne composition. Et puis la matière, c'est pas du tout du plastique, je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est une matière qui se dégrade, vous voyez, donc ça pollue pas, c'est excellent. Ils sont bien, donc je peux recommander si c'est votre délire. Genre si c'est votre délire, les patchs pour les yeux, que vous avez envie d'en tester, que vous trouvez ça bien, que vous voulez vous détendre ou que vous voulez hydrater, bah écoutez, je vous les recommande, mais sinon c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, les patchs pour les yeux, je trouve. Je préfère une bonne vieille crème hydratante. Quand même mettre 7 sur 10 parce que ça reste des bons patchs, mais c'est pas mon produit préféré. On passe à la crème de nuit, donc la Midnight Magic. J'aime pas l'odeur, elle fait bien son taf de crème hydratante, genre après un masque de nuit, moi pour moi elle hydrate pareil que la crème de jour, limite je préfère la crème de jour, donc elle est pas non plus genre hydratante de malade. Après la lavande, je suis désolée mais c'est trop entêtant. Je comprends ce délire de vouloir endormir, encore une fois je trouve ça très bien de mélanger thérapie on va dire à la skincare, la santé mentale. Moi je suis sensible aux odeurs et là la lavande, oui c'est un côté endormissant mais c'est trop entêtant en fait. La sensorialité dans un produit ça fait beaucoup et là je suis pas fan juste parce que ça sent trop la lavande et que c'est entêtant. Oui je comprends ce côté relaxant et tout, mais après moi ça m'endort pas, mais je suis insomniaque donc il en faut, enfin rien ne marche pour m'endormir, j'ai tout testé. Et peut-être que si vous êtes sensible ça peut vous aider, ça peut être un petit moment cocooning self-care du soir. Je comprends la vibe, je sais que ça peut correspondre à des gens. Moi je suis pas la cible pour ça tout simplement parce que j'aime pas l'odeur. Enfin ça va, elle est pas non plus horrible à utiliser, je vais quand même l'utiliser. Je vais pas racheter cette crème là 7 sur 10 parce qu'en vrai elle est bien. En vrai elle hydrate, elle est bien. C'est pas ma crème préférée mais c'est vraiment l'odeur, je peux pas. Avant-dernier produit, le petit baume. Je suis mitigée dans le sens où bah j'aime pas la couleur. Je trouve ça très rouge. Après je vais quand même l'utiliser. Je trouve ça très bien que ce soit sous forme de recharge, comme ça vous avez plus qu'à acheter des recharges. Là du coup je rachèterai sûrement une autre couleur vu que j'ai le pack. Il fait bien son taf hydratant, c'est-à-dire que c'est un baume à lèvres mais il est très pigmenté, très teinté et ça hydrate en même temps, donc en fait c'est comme si vous mettiez un rouge à lèvres et en même temps ça hydrate de fou vos lèvres quoi. Donc franchement j'adore, je rachèterai une couleur que je préfère et là enfin ça reste quand même un bon produit bien hydratant, donc je vais quand même mettre 8 sur 10. Et donc on termine avec le Citox, donc le masque pour le visage. Déjà l'odeur, ça sent le bonbon un peu aux agrumes, vous voyez, il est trop agréable, genre il est trop frais sur la peau. J'ai jamais eu cette sensation avec un masque de fraîcheur. Mais je vous jure c'est instant. Vous l'appliquez sur votre visage, vous avez un truc qui... ça vous rafraîchit la gueule quoi. En été, mettez ça si vous avez trop chaud, vous allez voir ça va vous rafraîchir la gueule.
Mais genre, je suis très contente de ce petit masque, il est très liquide. Je trouve qu'il donne de l'éclat, que oui, il agresse pas la peau, il la sèche pas. Un très très bon masque, je suis très contente. Je pense que je pourrais le racheter, donc je vous le recommande. Vraiment, j'adore la sensualité. Puis je vais lui mettre 9 sur 10. Vous avez mon avis sur les produits. Globalement, je trouve que au niveau des tarifs, ça reste raisonnable, mais c'est quand même un budget. Après, c'est des très bons produits qui font luxueux et qui sont très beaux dans la salle de bain, je trouve, à exposer. Pour moi, ça justifie le rapport qualité-prix. C'est la première fois que je testais une marque clean skincare coréenne et je suis très très contente du coup d'avoir pu tester cette marque. Ça me donnait trop envie. Ça va faire partie, je pense, des marques que j'utiliserai à l'avenir, qui vont faire partie de mes marques préférées. Mais vraiment, je comprends la hype qu'il y a autour de cette marque. Je comprends pourquoi il y a autant d'avis positifs, parce que vraiment les produits sont vraiment super cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail et à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé Yepoda ou si du coup vous allez tester à la suite de cette vidéo. Si vous avez déjà testé, quels sont vos produits préférés et tout ça. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16 h. Et moi, je te fais des bisous.